Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mes très chers frères et sœurs, notre cheminement méditatif se poursuit en contemplant la lumière qui se diffuse, qui se multiplie sur le champ de lis à cette branche. En parallèle, nous mettons un petit peu plus de solennité à cette journée puisque nous célébrons aussi l'apôtre Thomas. Sa fête est traditionnellement célébrée le 21 décembre, même si depuis quelques années on l'a transféré au 3 juillet dans certaines communautés. Je pense que le 21 décembre est quand même la plus belle des dates, puisque célébrer l'apôtre qui est quand même resté un petit peu dans les ténèbres de la foi plus longtemps que les autres, puisqu'il n'était pas présent lors de la première apparition du ressuscité, nous donne encore cet espoir que dans les ténèbres, il y a toujours une solution, il y a toujours une lumière qui brille. Saint Thomas est connu par cet évangile et surtout par le proverbe qu'il a provoqué malgré lui, puisque le Christ lui dit « Thomas, heureux celui qui croit sans avoir vu ». Et combien de fois on l'entend encore ce proverbe et on s'en sert. Et pourtant, il faut bien reconnaître que c'est ce qu'il y a de plus compliqué, de plus difficile. Il est clair que dans un monde parfait, nous autres chrétiens, nous devrions croire en esprit et en vérité. C'est ce que certaines communautés ont recherché au cours des siècles. Mais comme nous sommes des êtres charnels, nous avons besoin de rites, nous avons besoin de liturgie, nous avons besoin même de symboles, d'images. Parce que la pratique de croire sans avoir vu est celle qui est la plus compliquée. Alors oui, nous croyons au Seigneur. Oui, nous l'adorons. Et pourtant, nous cherchons quand même tout au long de notre vie des signes. Et on en a besoin, il faut bien le reconnaître, parce que sans des petits signes du quotidien, notre monde serait triste et nous aurions vraiment l'impression d'avancer à tâtons. Et pour ceux qui l'ont déjà fait, de marcher dans le noir sans savoir vraiment où ils sont, vous savez que c'est très compliqué. Et que généralement, à part les détecteurs que nous avons au bout des pieds, là, vous savez, les petits doigts de pied qui se prennent tous les meubles joyeusement, c'est le meilleur moyen pour se casser la figure ou se faire très mal. Nous avons donc besoin de cette lumière. Et cette lumière, en effet, elle vient souvent par la liturgie, par la prière, par les rites, par le fait de se retrouver ensemble aussi. De se retrouver ensemble nous aide déjà à savoir qu'on n'est pas seul et aussi à avancer. Tout seul sur un chemin, c'est dur. À plusieurs, on se motive. Attends, viens, je te prends le bras. Allez, hop, on y va. C'est tout cela à quoi sert aussi la liturgie. Thomas a confessé sa foi. Il est rare que dans l'Église on prenne des textes apocryphes. Ça arrive 4 ou 5 fois dans l'année qu'on lise des extraits d'un apocryphe. Mais cet extrait de l'acte de l'apôtre Thomas, que le frère Antoine nous a lu en première lecture, est très beau, très poétique aussi. Jésus, homme, né, tué, mort. Jésus, Dieu, Fils de Dieu, vivificateur, faisant revivre les morts. Wow. Tout est résumé en quelques mots. Comme si Thomas
en mettant sa main dans le côté de Jésus, avait reçu la science infuse, l'essence même de la théologie en quelques phrases, en quelques mots. Et nous savons qu'il n'en a pas rien fait. Thomas a été un évangélisateur, un grand évangélisateur. La tradition veut qu'il ait évangélisé la ville de Ninive, donc en actuel Irak, puis Édesse, puis enfin, presque un continent complet lui doit la foi, l'Inde. Je rappelle que l'Inde est aussi grande qu'un continent. On a du mal à s'imaginer qu'un pays puisse être presque aussi grande que l'Europe, mais l'Inde doit sa foi à saint Thomas. D'ailleurs, une grande partie des chrétiens de rite oriental, parce que s'il y a beaucoup de chrétiens de rite catholique latin en Inde, la plus grosse partie des chrétiens qui sont en Inde suivent un rite oriental, qu'on appelle rite de saint Thomas, les chrétiens de saint Thomas. Et ils se revendiquent vraiment de sa fondation par saint Thomas. D'ailleurs, il est mort en Inde, à Milyapore. Il y a toujours l'endroit de son martyre. Il y a aussi la basilique où repose la grande partie de ses reliques, même si, comme toujours, on en a volé une partie pour les emmener en Italie. Les Italiens adoraient aller récupérer les corps des apôtres pour les mettre chez eux. Donc, dans les Abruzzes, vous avez aussi un sanctuaire dédié à saint Thomas qui a quelques reliques de saint Thomas, mais la grande partie est en Inde, à Chennai, à côté de Milyapore. Donc vous voyez qu'il a eu un apostolat grand, profond. Et je dirais aussi, pourquoi a-t-il eu cet apostolat? Parce qu'il a vu cette lumière. Il a été illuminé par cette lumière qu'aujourd'hui nous appelons Ô Orient. Appelé le Christ par le nom d'un point cardinal. Mais qu'est-ce qui naît en Orient tous les matins? À l'Orient, le soleil. Le soleil naît à l'est tous les matins. D'ailleurs, traditionnellement, les églises étaient orientées, c'est-à-dire qu'on célébrait vers l'Orient, quand c'était faisable. Mais ce qui est très drôle, c'est que ce n'est pas non plus, les églises ne sont pas totalement orientées vers l'Est, comme on pourrait le croire. À l'Orient, bon, ok, c'est vers l'Est. Non. Elles sont orientées de manière à ce que l'autel soit dans la direction où le soleil se lève le jour de la fête patronale de l'église, à l'origine. C'est-à-dire, par exemple, une église comme Geisbolsheim Village qui est dédiée à Sainte Marguerite à la Coque, non, Sainte Marguerite d'Antioche, pardon, sa fête dans le temps était le 17 octobre. Et bien, l'autel, derrière l'autel, le soleil se lève le 17 octobre, derrière l'autel. Une église qui est dédiée à Saint Jean-Baptiste, le lever, on aura l'orienté en fonction de l'endroit où se levait le soleil dans tel endroit, le 24 juin. Pour être vraiment orienté vers le soleil levant. Tout simplement pour rendre grâce à celui qui s'élève, à la lumière qui renaît, à cette lumière qui nous illumine. Et ce qui est très beau aussi, c'est que l'Église, en plaçant les grandes antiennes, a choisi la date du 21 décembre pour l'antienne au Orient. Vous savez qu'avant qu'on puisse calculer le solstice exact, moi je sais qu'étant enfant, on parlait du solstice pour le 21 décembre. Maintenant on sait, parce qu'il est calculé scientifiquement, que ça peut osciller entre le 20 décembre ou le 22. Par exemple, le solstice, d'après ce que j'ai vu, cette année, il est le 22, donc demain à 19h37 ou quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est précis.
Mais dans le temps, traditionnellement, le solstice, c'était le 21 décembre. Et d'ailleurs, on disait que c'était à partir de la Saint-Thomas que les jours grandissent de nouveau. Ce qui nous fera du bien. Et donc, chanter l'antienne, ô Orient, le jour où le soleil se remet à briller de plus en plus, à nous illuminer de plus en plus, c'est merveilleux. Et ça prend tout son sens. Et c'est là qu'on se rend compte du travail, mais moi je trouve que c'est presque un travail d'orfèvre qu'ont fait nos prédécesseurs. Je vous rappelle que les antiennes ont été créées et instaurées au 7e siècle. Vous voyez à quel point ils ont poussé le souci du détail. Chanter le Christ comme l'Orient, c'est-à-dire la lumière qui nous illumine, qui nous éclaire, la lumière qui se renouvelle. C'est ça aussi qui est très beau dans ce mystère. Tous les jours, le soleil se lève. Ça veut dire que nous ne serons jamais coincés dans les ténèbres pour la vie. Nous pouvons toutes et tous bénéficier de cette lumière du Christ. Et vous voyez, j'ai eu une discussion avant la messe, mais c'est excellent parce que ça m'y fait penser. Ça nous montre aussi que la lumière du Christ peut briller pour chacun d'entre nous. Même pour celui qui aura été dans les ténèbres tout au long de sa vie. Il nous le dit lui-même, quand il dit « Celui qui me confessera, même à l'heure de sa mort, vivra. » Et ça s'est vu. On sait par exemple, je vous l'ai raconté pour Thérèse de Lisieux, mais quand elle a prié à l'âge de 15 ans pour la conversion de Pranzini, ce meurtrier qui refusait de se confesser, qui refusait la communion, qui refusait toute visite de prêtre, et Thérèse prie pour lui, en disant « Seigneur, qu'il t'ouvre son cœur. » Et avant de monter sur l'échafaud, il se ravise, il demande à embrasser le crucifix et à parler au prêtre. Donc, Pranzini est mort dans la paix, malgré ce qu'il avait fait, parce que la lumière du Christ brille pour chacun d'entre nous. Et que même si nous sommes totalement dans l'ombre, dans la tristesse, dans l'angoisse, le soleil se lève tous les jours. L'amour du Christ se lève tous les jours. La gloire du Christ se lève tous les jours. Il brille pour nous chaque jour de notre vie. Et quoi que nous ayons vécu dans notre vie, même les périodes les plus pénibles, les plus angoissantes, les plus affreuses, la lumière brille quand même. Et c'est là aussi où on doit se dire, ah, tant pis, on oublie ces périodes de noir et de nuit pour se consacrer vers cette lumière. C'est aussi ça le message de Noël. Imaginez Thomas, qui pendant une semaine était dans l'angoisse de la mort de son prophète. Une semaine. Tous les autres savaient qu'il était vivant. Lui, il était encore dans cette angoisse. Et quand on lui disait « Mais non, il est vivant », il n'y croyait pas. Comment vous voulez croire à l'incroyable? Et au bout de 8 jours, mais comme l'angoisse avait eu le temps de s'installer, vous savez toutes et tous comment c'est quand on est angoissé. D'un petit truc comme ça, on en fait une montagne insurmontable. Je suis le premier à le faire, alors je peux en parler. Donc, le petit problème qu'on a avant d'aller se coucher, quand on dort pas le lendemain, c'est devenu un truc comme ça. Alors imaginez Thomas, au bout de 8 jours, à ressasser, mais ça devait être affreux ce qu'il a vécu. Donc oui, je peux comprendre
Seigneur, laisse-moi toucher tes plaies, laisse-moi mettre ma main dans ton côté, et je croirai. On a besoin de sentir cela. Alors oui, on sait que Jésus, des fois, surtout avec ses disciples, il aimait bien des fois un peu les piquer. « Ah, Thomas, heureux celui qui croit sans avoir vu. » Mais malgré tout, il est béni quand même. Il ne le rejette pas pour autant. Parce que Thomas fait la plus belle des confessions. « Mon Seigneur et mon Dieu. » Vous savez que cette parole, saint François d'Assise le faisait à chaque messe. Quand il y avait l'élévation, lui qui n'était pas prêtre, je rappelle que saint François d'Assise n'était que diacre, il n'a jamais voulu être ordonné prêtre. Quand le prêtre élevait l'hostie, et après élevait le calice, François, dans son cœur, s'écriait par 3 fois « Mon Seigneur et mon Dieu ». Oh, mais c'est magnifique ça. Reconnaître le Christ dans l'Eucharistie. Et vous savez, le fait que l'hostie soit circulaire, ça nous rappelle aussi cet astre de l'Orient, le soleil. Et quand on l'expose dans l'ostensoir, il est posé là-bas l'ostensoir, on le met dans un soleil pour nous rappeler que le Christ est le soleil, notre lumière qui brille dans les ténèbres. Et il est vraiment la vraie lumière. Je vous rappelle qu'il a été transfiguré sur le Tabor. Je ne vais pas commencer à parler de la transfiguration, sinon on est encore là dans 6 mois. Mais le mystère de la transfiguration, je rappelle quand même que là, il s'est révélé comme la lumière du monde. Et Jean, dans son prologue, le prologue de son évangile, le confesse. Il est la vraie lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde. Alors oui, mes frères et sœurs, célébrons cette lumière. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on illumine tout à cette période. Je le rappelle, c'est pas pour fêter le Père Noël ou des cadeaux. Si on met des illuminations à Noël et tout, c'est pour célébrer celui qui est la lumière du monde, le Christ. Alors célébrons-le, acclamons-le, chantons-le, et avec Thomas, confessons-le. Mon Seigneur et mon Dieu. Voilà la grâce que je vous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.